Tu crois connaître la beauté, cette femme dont le visage te coupe le souffle, dont la présence bouleverse ton corps, dont le sourire te fait croire que le destin t'a choisi. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu d'hommes comprennent. Ce qui la rend magnétique est souvent ce qui la rend instable. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de l'amertume, c'est une réalité psychologique que tout homme finit par apprendre à ses dépens. La beauté sans équilibre intérieur est comme un feu entre les mains d'un enfant, fascinant, captivante, mais destinée à détruire. Erich Fromm expliquait que le rôle d'un homme n'est pas seulement de voir ce que personne ne voit, mais de penser ce que personne n'a pensé à propos de ce que tout le monde voit. Chaque homme voit sa beauté, chaque homme ressent l'attraction. Mais ce qu'ils oublient de considérer, c'est que cette beauté a été instrumentalisée, souvent par la société qui l'a élevée et parfois même par elle inconsciemment. Lorsqu'une femme reçoit son estime de sa beauté seule, elle n'est pas poussée à développer l'humilité, la résilience, l'empathie ou la profondeur intérieure. Elle devient un reflet, un rôle à jouer, une performance, pas une présence réelle. Son esprit devient dépendant de l'approbation extérieure, sa stabilité liée à l'attention du monde. Comprendre cela, ce n'est pas détester les femmes séduisantes, mais comprendre le mécanisme qui opère derrière leur image. Une femme séduisante est souvent conditionnée à voir ses relations comme des transactions. Elle ne t'aime pas pour qui tu es, mais pour ce que ta présence dit d'elle et ce que tu peux lui offrir pour maintenir l'image qu'elle vend au monde. Pense à ce schéma. La femme qui s'exalte pour un commentaire insignifiant, qui se compare obsessivement aux autres, qui ne peut pas se réjouir du succès d'une amie sans se sentir diminuée. Ce n'est pas aléatoire, c'est l'érosion psychologique d'une vie bâtie sur des fondations fragiles. La beauté, sans développement intérieur, rend dépendante d'un flux constant de validation, et lorsqu'il disparaît, la panique s'installe. L'homme qui tombe amoureux d'elle devient le miroir chargé de maintenir son équilibre, dépensant énergie, temps et confiance pour un vase sans fond. L'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Mais avec une femme dont l'amour dépend de l'apparence, ce n'est presque jamais de l'amour mature. C'est un besoin de contrôle, un moyen de valider sa propre valeur et de dominer l'attention. Elle devient ton trophée et ta valeur dépend de sa présence et de sa validation constante. Plus tu t'investis pour elle, plus tu sacrifies ta paix, ton énergie et ton autonomie. Fromm expliquait que la capacité à être seul est la condition pour aimer véritablement. Si tu ne peux pas te tenir debout seul, tu poursuivras toujours la validation que seule cette femme semble capable de donner. Et si elle ne peut pas se tenir seule, elle s'accrochera toujours à l'homme qui la soutient. Ce n'est pas un partenariat, c'est un emprisonnement mutuel. Lorsque tu rencontres une telle femme, tu ne rencontres pas son vrai soi. Tu rencontres ses armures, ses stratégies, son rire séduisant. Elle a été élevée à croire que sa valeur réside dans son apparence, son attention, son statut. Son vrai soi, avec ses insécurités, sa curiosité, sa solitude, est enterré sous des couches de contrôle d'image. Plus l'écart entre le vrai soi et le soi idéalisé est grand, plus l'instabilité est forte. Elle est entourée de regards, de compliments, de réseaux sociaux et d'admiration, mais elle reste seule, privée de véritable intimité. Le chaos qu'elle crée n'est pas nécessairement malveillant. C'est un mécanisme pour se sentir vivante, pour détourner le vide intérieur. Chaque conflit, chaque test de tes limites, chaque drame est un moyen de te garder captif, de maintenir ton attention. Ta masculinité est testée non pas par la violence, mais par ta capacité à accepter l'inacceptable. Tu excuseras ses comportements, tu rationaliseras ses écarts, tu toléreras ce qui devrait te mettre en alerte.
Et c'est là que tu dois comprendre la règle d'or. Abonne-toi à la chaîne maintenant, car la suite révèle comment protéger ta masculinité face à l'instabilité et comment ne pas tomber dans ce piège psychologique mortel. La sortie de ce piège ne consiste pas à la réparer. La sortie consiste à réparer la partie de toi qui croit avoir besoin d'elle pour être complet. Tant que tu continues à croire que sa présence définit ta valeur, tu continueras à confondre beauté et valeur, chaos et passion. Tu continueras à offrir ta vie à un feu qui ne te réchauffera jamais, seulement à te brûler. Fromm rappelait que la capacité à être seul est essentielle pour aimer. Si tu ne peux pas te tenir debout seul, tu courras toujours après une validation extérieure. Et si elle ne peut pas se tenir seule, elle s'accrochera tout